Amis de la mesure et des alimentations, bonjour. Pour faire suite à mes précédentes vidéos, je vais vous montrer une mesure en dynamique de l'alimentation Rigol DP32. Analyse effectuée avec la charge électronique programmable ERK8511 et la possibilité de visualiser les signaux obtenus sur un vénérable oscilloscope Tektronix 2232. Donc, pour effectuer ce genre de mesure, en fait, la charge électronique a un mode qui s'appelle S30, que l'on peut paramétrer ainsi, où l'on va régler les différents paramètres. Donc, typiquement, on commence à dire quel est le courant dans la partie A, ici 0. Le temps de la partie A, ici 1 milliseconde. La vitesse de montée, je l'ai mis au maximum. Le niveau de courant en partie B est fixé ici à 1 ampère. Maintenant, on fixe le temps où il y a du courant, donc ici une demi-milliseconde. Le temps de descente. Et est-ce que je veux ces impulsions de matière continue. Donc voilà, le mode d'analyse est programmé. L'oscilloscope est lui mis via le câble ici qui permet donc de mesurer le courant et la tension, mon interface SIM. Et la trace du haut montre les variations de tension et avec une précision de 0,1 volt par carreau, et la trace B, le courant, avec 500 mA par division. Donc nous allons mettre en route ici la charge. Voilà, donc ici on voit bien que on a les impulsions de courant comme prévu, et ça permet ici de voir comment l'alimentation répond. Donc on peut voir qu'il y a quand même une petite variation de la tension de sortie, avec au moment aussi bien de l'apparition du courant que de la disparition des petits pics. Maintenant, si on regarde l'amplitude, c'est relativement, je vais dire, correct. Il ne faut pas non plus s'attendre à avoir une ligne droite. Donc voilà. Maintenant, on va refaire le même test, par exemple, mais à charge au maximum pour voir ce que ça donne. Donc ici, j'arrête la mesure et je vais rechanger les réglages pour aller à 3 ampères. Donc ici, je vais faire Enter, 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 et ici, enfin, on va pas mettre tout à fait 3 parce que on sera à peu près de la courante limite, on va mettre 2,8. Donc ici, je rentre 2,8. Comme vous pouvez voir, c'est très simple à utiliser. Voilà, les autres paramètres restent inchangés. Maintenant, sur l'alimentation DP32, je vais changer la limite de courant pour la mettre à 3 ampères. Voilà. La tension de sortie, elle était réglée à 15 volts, elle n'a pas changé. Et maintenant, on va voir ce que ça donne. Sachant que bien sûr, il va falloir que je baisse un peu la sensibilité de l'oscillo sur la voie 2. Et c'est parti mon kiki. Donc là, on voit qu'on a bien des impulsions. Maintenant, bien sûr, j'ai presque 3 ampères par carreau. Par contre, on voit que la différence de tension à 3 ampères et les pics de variation sont quand même, bon, a priori, en fait, on a l'impression qu'ils sont quasiment proportionnels au courant en fait qui est généré. Maintenant, ça reste quand même tout à fait potable. Je vais faire la même mesure, donc je l'arrête, sur la deuxième voie, que là à la limite je vais donc régler aussi ici pour 30 volts.
et 3 ampères. Voilà, donc je mets la tension de sortie. Ok, donc là, il me dit qu'il y a un overvoltage quelque part. Pourquoi overvoltage? On va peut-être baisser un peu le... Bon, si on essaye 25 volts, ça dit quoi? Non. Bon, j'ai dû laisser une limite. À la limite, on va remettre 15 volts. J'ai dû oublier de régler une limite quelque part. À la limite, ça permettra de comparer avec l'ancienne. Donc là, je retourne dans 15 volts. Et on va voir si ça réagit pareil. Donc je mets en route le courant. Et là, on voit que il y a même sensiblement en fait moins de pics que l'autre, mais enfin ça ressemble, c'est très proche. Bon, donc on peut dire quand même que globalement c'est quand même correct. On pourrait mesurer avec d'autres valeurs et de façon plus précise, mais je pense que l'expérience est quand même relativement concluante et que ça reste tout à fait acceptable. D'autant plus que faut bien voir que la charge, le retour du feedback de l'alimentation n'est pas pris directement au niveau de la charge, donc de toute façon il y a l'effet selfie et résistif des fils qui de toute façon joueront toujours. Voilà, ça vous permet de voir un petit peu comment faire des mesures dynamiques avec ces appareils et ça vous permet d'avoir une petite idée de la qualité de la régulation de Rigol DP832. Merci beaucoup et à bientôt pour d'autres vidéos.